Comme par hasard. Comme par hasard. Oh là là. Comme par hasard, un match catastrophique encore une fois. Le retour de nos joueurs, le retour de nos titulaires, le retour de nos soi-disant meilleurs joueurs. Comme par hasard, on ramenait le niveau de l'équipe à ce qu'il était lorsqu'ils étaient présents avant. Le Real Madrid, durant leur absence, avait retrouvé un niveau de football plus que acceptable. Et maintenant, on est redevenu catastrophique avec leur retour. C'est incroyable, quoi. Bon, ben, fin de la saison. Hein. En tout cas, en Liga, la saison elle est terminée. S'il vous plaît, le FC Barcelone, s'il vous plaît, le Barça, mettez fin à la Liga dès aujourd'hui. Très sincèrement, mettez fin à la Liga dès aujourd'hui. Parce que garder l'espoir avec cette équipe-là, c'est pas la peine. Mettez fin à la Liga dès aujourd'hui, s'il vous plaît. Comme ça, nous, on va arrêter de regarder les matchs. Parce que franchement, ils sont nuls. Ils ne méritent pas la Liga. Ils ne méritent même pas un trophée cette saison. Aujourd'hui, on va découper. Ça, c'est clair. On va découper. Il n'y a pas de... il y aura pas de langue de bois aujourd'hui. On va découper tous ces joueurs-là. À commencer par M. Kylian Mbappé. Là, je vois des débriefs. J'entends que le gars, il a fait une bonne première mi-temps, qu'il a été présent, etc., etc. Non, il a été nul, les gars. Il a été nul. Il a été nul, il a été catastrophique. Il a été catastrophique dans la finition. Il a été catastrophique dans les déplacements. Il a été trop prévisible pour tous les gens qui se disaient pourquoi Kylian Mbappé ne joue plus à gauche. Voilà votre réponse, les gars. Il n'est pas capable de passer en un contre un. Dès qu'il est sur son côté gauche, on sait qu'il va revenir sur sa droite et tirer. Il était prévisible, son jeu, il est téléphoné sur le côté gauche. Le gardien de Majorque savait qu'il allait tirer. Le gardien de Majorque savait qu'il allait revenir sur son pied droit à chaque fois. Le défenseur savait qu'il allait revenir sur son pied droit à chaque fois. Incroyable. Les occasions qu'il te rate. Quand c'est Vini qui était là en train de rater face à City, ça lui est tombé dessus. Et quand vous voyez les ratés de Kylian Mbappé là et que j'entends qu'il a fait un bon match, qu'il a fait une bonne première mi-temps, non, c'est pas possible. Et comme par hasard, avec lui offensivement, toute l'équipe devient nulle. Toute l'équipe devient nulle. Son placement n'est pas bon. Son placement n'est pas bon et on va le dire, on va le répéter. En tout cas, il va se faire découper aujourd'hui. Non, moi, je suis plus dans les sentiments. L'équipe est nulle et on est fatigué. C'est de la merde. C'est de la merde, il faut le dire. Il y a 5 raisons qu'on reproche à Kylian Mbappé sur le terrain. Son manque d'efforts défensifs. Il ne fait pas les efforts défensifs. Il ne fait pas le pressing. Trop prévisible en un contre un. Que face à n'importe quel défenseur. Il est beaucoup trop prévisible. Il ne fait pas les appels. Parce qu'il revient toujours demander le ballon dans les pieds. Il ne fait pas les appels. Au lieu de prendre la profondeur, il revient demander le ballon et ça garde le bloc reculé et ça permet aux défenseurs d'être tranquilles en arrière. Dans sa prise de décision, il n'est pas bon. Je suis désolé les gars. Il n'est pas bon parce que quand tu vas en face à face contre le gardien et que tu es systématiquement obligé de revenir sur ton pied droit, tu deviens prévisible. Tu vois que le gardien, il voit que tu reviens tout le temps sur ton pied droit et que pas une fois durant la mi-temps, tu n'essayes de frapper du gauche. Pas une fois durant la mi-temps, tu n'essayes de prendre de vitesse ton
ton défenseur vers le côté gauche et que tu reviens systématiquement sur ton côté droit, à un moment donné, je suis désolé, t'es bête. Et la dernière raison, il ne bonifie pas son collectif. C'est-à-dire qu'il ne fait pas les efforts pour créer de l'espace pour les autres. Et ça, c'est un gros problème. Ça, c'est clairement un gros problème, les gars. Il n'est compatible avec aucun joueur de l'effectif. Il n'y a aucun collectif que tu peux aligner avec lui, tu te dis ça va marcher. Avec Vinicius, ça ne fonctionne pas. Avec Bellingham, ça ne fonctionne pas. Tu mets les trois, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, avec Brahim Diaz, c'était pas bon. Moi, je vous dis, face au Bayern Munich, on fera rien. J'avais espoir, mais après ce que j'ai vu là, contre le Bayern, les gars, ça sera pas bon. Ne vous attendez pas à un gros match. En fait, ça va faire comme avec Liverpool. C'est-à-dire avant son arrivée, face à Liverpool, on était leur bête noire. Et quand il arrive, contre Liverpool, on perd. Ça va être exactement comme ça. Le Bayern n'arrivait pas à nous battre avant son arrivée. Et je pense qu'on va perdre avec lui sur le terrain. Parce que sincèrement, les gars, sincèrement, si c'était pas son statut, les gars, est-ce qu'il est titulaire actuellement dans l'effectif du Real Madrid face aux autres attaquants? Est-ce qu'il est titulaire? Si c'est pas son statut, les gars. Si c'était un joueur moyen qu'on venait de recruter et qu'il n'avait pas ce statut-là, est-ce qu'il serait titulaire? La réponse est non. Maintenant, on va parler de d'autres joueurs parce qu'aujourd'hui, on va découper. Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold. Catastrophique. Catastrophique. C'est indigne du football professionnel, franchement. Oh là là là, oh là là. Trent, c'est nul. Trent, le nombre de passes ratées, le nombre de centres ratés, le nombre de mauvais choix. Non, c'est pas possible. Trent n'a absolument pas le niveau même, même pour jouer le football de haut niveau. Je suis désolé, Trent n'a pas le niveau. Il est catastrophique sur tous les plans. Mastantuono, ça n'a pas le niveau du tout. Il faut qu'il parte du club, ça n'a pas le niveau. Il doit partir du club en prêt, gagner de l'expérience. Kamavinga, très inquiétant. Et Carreras aussi. Carreras sur le but. Oh là là, Carreras. Comment tu peux laisser ton gars partir dans ton dos comme ça? Et Kamavinga qui fait un repli défensif, mais marche littéralement. Marche. Parce que franchement, au lieu de faire semblant de courir autant que tu marches. Oh là là, non, c'est catastrophique. Ne vous attendez à rien contre le Bayern. Personnellement, il ne va rien se passer. Et s'il vous plaît, Barcelone, tuez la saison dès maintenant. C'est bon, tuez la saison, battez d'Atlético. Comme ça, on arrête de perdre notre temps à croire qu'on va gagner la Liga. Battez l'Atlético et c'est fini la saison. Parce que franchement, on perd plus notre temps avec cette équipe. Le Real Madrid avec Kylian Mbappé ne gagnera rien. Saison blanche sur saison blanche. Donc, profitez les Barcelonais pour prendre un maximum de titres. Parce que le Real Madrid de Kylian Mbappé ne prendra pas de titres. Et pendant ce temps-là, les fans du Real vont se faire la guerre entre Mbappé, Vinicius. C'est ça qui va se passer. Parce qu'on ne prendra pas de titre. On ne gagnera pas de titre avec lui. Saison blanche, saison blanche, saison blanche. Nous, on sera en train de se faire la guerre. C'est tout ce qui va se passer. Sur ce, abonnez-vous pour les prochains matchs. Je ne sais même pas s'il y aura des prochains matchs du Real Madrid. Des prochains débriefs du Real Madrid. Tellement, j'ai même plus envie de regarder les matchs. En tout cas, salut.